Je me voyais déjà Oh, de l'affiche. Ça, c'est en une 10 fois chanson plus qui est gros que n'importe qui. Mon nom, c'est à la mais elle est tellement extraordinaire. Et moi, je suis allé voir Aznavour samedi. Je salue Micha Aznavour qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je salue évidemment Normer Saada qui est le producteur iconique d'une soirée qui aura lieu Le 23 au novembre. Palais des Congrès le 23 novembre à Paris. Soirée exceptionnelle qui sera présentée par Michel Drucker. Des artistes comme Sylvie Vartan, Thomas Dutronc seront présents pour interpréter les titres de Charles Aznavour. Mais cette chanson qu'on a entendue, Micha, 10 000 fois, elle garde dans l'écriture, parce que c'est une histoire, Elle n'a pas d'âge. elle est intemporelle, elle nous touche, parce que, hélas, tout le monde n'a pas le succès. Et dans ces métiers, ne pas avoir le succès, c'est terrible. Ouais, c'est sûr, surtout de nos jours, parce que je pense qu'à l'époque de mon père, encore ne pas avoir des grands succès, de pouvoir vivre de son travail, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, en fait, comme tout est calculé par rapport en fait à l'argent, je pense qu'en fait ne pas être reconnu, ne pas en fait gagner plein d'argent en faisant un métier qu'on aime, je pense que les gens ils font plus ce métier par amour de l'art, mais vraiment pour non pas pour ceux qui peuvent en fait donner, mais pour ce qu'ils peuvent recevoir. Donc je pense que c'est plus dur de nos jours qu'il y a 40 ans. Ah, en tout cas, la justification, et Norbert qui connaît tous ces comédiens, tous les artistes, je trouve que c'est terrible pour ceux qui ne réussissent pas. Oui, mais moi, j'ai une anecdote à ce sujet, parce que moi, je fais partie des rares survivants qui ont connu Charles. Moi, j'ai connu Charles en 60, on est resté très proches, et j'ai fait des disques avec lui quand j'étais chez Barclay. Et je me voyais déjà à l'Alhambra. C'était vraiment l'explosion de Charles comme star. Il faisait des succès avec sa jeunesse, avec plein de choses, bien peu de mon épaule, mais je me voyais déjà, ça a été un vrai tournant dans sa carrière, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour plein de gens. Regardez, il y a 22 000 personnes inscrites au chômage comme artistes, il y en a 500 qui travaillent, 1000 qui travaillent. On peut rappeler où était l'Alhambra qui n'existe plus ? Place à la République. Place de la République. Et pourquoi, quand est-ce que ça a disparu, l'Alhambra ? Par exemple, moi, j'ai jamais connu l'Alhambra. Je suis arrivé en 86 à Paris, je n'ai jamais connu l'Alhambra. Non, il y a un Alhambra maintenant qui est un petit Alhambra. À l'époque, l'Alhambra, c'est le concurrent de l'Olympia. Ouais. Dans toutes les chansons, Emmenez-moi, La Bohème, Hier encore, Une vie d'amour, toutes ces chansons, on les retrouve d'ailleurs dans le film. Je ne sais pas l'avis que vous avez, Micha Aznavour, sur le film, Monsieur Aznavour, qui marche très bien d'ailleurs. Alors moi j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé que c'était un film vous êtes très associé, évidemment. non, moi je suis pas associé. Quoi, c'est associé je suis associé parce que c'est mon père et que c'est les éditions, mais je suis pas producteur. C'est Jean-Rachid Kalouche et ma sœur qui sont producteurs. Voilà. Et quand je dis Admayer. associé moralement, en tout cas. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc j'ai été beaucoup touché. Jean-Rachid Maloud, qui est le mari de votre sœur. Oui. Parce que votre père avait 4 enfants. On est 4. 4 plus 1, j'ai envie de dire. 4 plus 1 qui est décédé dans les années 70. Ouais, en fait, on est une demi-sœur, et puis Katia, Nicolas et moi. Et ma demi-sœur, c'est Dan. Voilà, et dans le film, on raconte ça très bien d'ailleurs. Il y a une première fille qui naît, puisque votre père se marie assez jeune. Et puis, je ne sais pas si c'est vrai, Edith Piaf lui dit quand on veut faire carrière, il faut divorcer. Oui, je pense que tout ça, je pense que tout ça, c'était... Donc il divorce. Les 3 lettres, par exemple, qu'il écrit, c'est vrai, vous allez écrire à Roche pour se séparer de lui, vous allez écrire une lettre à votre femme pour vous séparer d'elle. Bon, on peut imaginer que ce soit romancé, que ce soit pas pensé. Je pense que c'est un peu romancé, c'est peut-être un peu romancé, mais je pense qu'ils se sont basés sur le livre, en fait... Le temps des avants, son autobiographie, et puis sur le livre de ma tante, c'est Aïda, petit frère. Donc il y a des choses qui sont subjectives à Aïda et des choses qui sont subjectives à Aznavour, son frère. Mais oui, c'est tiré des 2 biographies. Donc il y a une première fille, et puis il y a les 3 enfants. Avec votre maman qui s'appelle Oula, et qu'on peut saluer d'ailleurs parce qu'elle nous écoute peut-être. Oui, je pense. Et puis donc le film raconte évidemment cette histoire. Entre les 2. Alors Patrick, effectivement, que moi je connaissais pas cette histoire, bien sûr, qui est un garçon avec beaucoup d'élégance d'ailleurs qu'il a reconnu. Et qui, hélas, s'est suicidé. Je ne sais pas si vous l'avez croisé. Moi, je l'ai connu quand j'étais petit, mais j'ai juste des souvenirs un peu vagues. Je me souviens que dans sa chambre, c'était beaucoup le bordel. Mais vous habitiez où d'ailleurs quand vous étiez enfant ? À Galuy, dans les Yvelines. Oui, c'est Très belle maison. Où je passais mes après-midi à discuter avec son grand-père. Parce que son grand-père, il me chopait dans la cuisine, il était sympathique, ton grand-père. Ouais.
Bon, en revanche, ce qui est moins sympathique, c'est quand vous parlez loin du micro, Oui. Norbert Saada. Bon, cette soirée du 23 novembre, est-ce que vous pouvez nous en donner le programme? Déjà, on était avec vous vendredi, puisque vous devenez le grand spécialiste des soirées. Non, je suis pas spécialiste. C'est une coïncidence. On a commencé au départ, on a commencé par avec Micha à préparer la soirée du 23 novembre de Charles Aznavour. Au départ. Avec Thierry Chabreau avec aussi, Thierry et Chabreau Marc Domenico, et quand Micha. même. Et on est parti là-dessus. Et après ça, il y a eu des problèmes avec la famille de Delon. J'ai dit, on va lui rendre un hommage. Il était vivant, d'ailleurs. Et donc, j'ai dit, on va choisir une date. Il est né le 8 novembre. Donc, on a dit, on va prendre le 8 novembre. Et comme la salle du Palais des Congrès était libre le 8 novembre, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 2 spectacles dans le même mois. Voilà. Bon, et là, ce spectacle, est-ce que vous savez déjà, j'ai En cité fait, Sylvie nous, Vartan, Thomas Dutronc, qui va venir chanter? Chant- Alors Fort, ça, Thomas sur les Dutronc. chansons, en fait, on a, comme vous dites, Sylvie Vartan, Thomas Dutronc, Antoine Delier et Chamfort. Alain Chamfort. Mais après, ça va être en fait vraiment un ciné-concert avec des vrais montages, avec mon acolyte Marc Di Domenico, avec qui on a fait Le Regard du Charles, le film documentaire qui est sorti juste à la mort de mon père. On a retravaillé quelque chose de très, très, très personnel, de très, très, très un peu élitiste d'une certaine façon, mais grand public, si ça peut se dire. Et du coup, on va faire un truc quand même très touchant, je pense. Et on pourra évidemment voir tous ces documents, et notre ami Michel Drucker sera là pour présenter, pour présenter tout. toute la soirée. Bon, dans le film d'ailleurs, il y a une chanson, alors moi que j'adore, elle n'est pas dans le film, et j'étais triste forcément parce que j'adore cette chanson, c'est Non, je n'ai rien oublié, que je trouve une merveilleuse chanson, et je crois pas qu'elle est dans le film Aznavour. Je n'ai rien oublié. Est-ce que votre père avait des chansons qu'il trouvait préférées, je sais pas si c'est le bon terme, mais plus abouties, qu'il trouvait... Oui, il en a. Il disait toujours, bon, j'aime toutes mes chansons, mais c'est vrai que si on vient me dire que la chanson, que quelqu'un vient me dire ma chanson préférée, c'est Les Petits Matins, voilà. Et après, je crois que souvent je le voyais citer L'Instant Présent, parce qu'en fin de compte, c'est une chanson sur rien. Et Sa c'est ça, jeunesse oui. aussi. Il aimait beaucoup sa jeunesse. Oui, parce que c'était particulier, mais du point de vue trouvaille de chansons, c'était L'Instant Présent. Il le citait souvent. Il y a quelque chose qui est vrai dans le film également et qui montre sa modernité, puis aussi sa tolérance, c'est le combat pour les homosexuels, à une époque franchement où on n'en parle pas. J'ai l'impression que même dans le film c'est raconté comme cela, en tout cas les producteurs lui disent, tu vas pas chanter cette chanson, je suis un homme haut comme ils disent, et lui dit, bah si, je vais précisément chanter cette chanson. Tu vas faire une annonce pour que les gens pensent pas que tu sois gay. Oui, c'est assez drôle d'ailleurs, là encore, je sais pas si tout cela oui, ça c'est vrai. Si c'est vrai, mais cette chanson, c'est une des chansons les plus marquantes d'Aznavour. Oui, c'est vrai. Surtout qu'à l'époque, en fin de compte, c'était vraiment, vraiment tabou. Déjà, c'était un crime. Si on était homosexuel, on allait en prison. Mais même dans le métier, les gens où ils étaient déjà plus libres, même eux, en fait, il y en a plein qui cachaient leur homosexualité. Hein. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Rue Sarrazin. Il a mimé sur scène, tu te rappelles? Bien sûr. Et d'ailleurs, on peut rendre hommage aux comédiens qui interprètent il est formidable Aznavour, dans le film. et notamment qui interprètent cette chanson. Et le producteur, je crois, de Aznavour, qui est autour de lui, a une gestuelle. Et Aznavour lui dit, finalement je vais la chanter comme tu es posé là, et il est comme ça. Là on est à la radio, donc on me voit croiser les bras, mais c'est comme cela qu'Aznavour chantait cette chanson, parce qu'effectivement c'est un petit film, parfois on le voit aussi dans La Bohème, hein, il mimait, il raconte une histoire avec un début, un milieu et une fin. Oui. Toutes ces chansons. C'est ça la force d'Aznavour, c'est qu'il raconte chaque fois une histoire en très peu de temps. Et c'est le rare que j'ai vu faire ça. Toutes les chansons d'Aznavour, vous les voyez en images, du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est une grande force de Charles qu'il n'y a pas aujourd'hui, qu'on n'a pas retrouvé souvent. C'est un talent exceptionnel, Micha, un talent exceptionnel. Est-ce qu'il y a encore ce qu'on va retrouver parfois, comme on retrouve des inédits, j'imagine qu'il y a des tonnes. On voit des carnets. Il y a une pièce, carnets. On est en train, là, avec ma nièce, la fille de Katia et Jean Rachid, on est en train de réécrire. On avait le livret d'une pièce comédie musicale qui s'appelle Ma vie de femme, qui raconte
à travers des chansons, une ancienne artiste de music hall, et on est en train de réécrire le livret parce que le livret est un peu passé. Il est un peu. Aujourd'hui, on a essayé de faire un peu le tour pour les comédiennes, mais aucune comédienne dirait en fait le dialogue ne va pas. Mais oui, donc il y a des choses. Les chansons sont sublimes. Mais oui, il y a des inédits, donc, mais c'est pas pour tout de suite. qu'on pourra peut-être trouver. Et puis dans le film, on voit ces carnets rouges. Je ne sais pas s'ils existent véritablement, sur lesquels il a pris des notes et manifestement il écrit des chansons. Mais Michel, il a récupéré tous les archives. Ça, c'est peut-être un peu romancé, les carnets rouges. Et, en fait, il notait tout en revanche sur tous ses agendas. On a tous les messages. C'est à la fondation. Ça sera pour le musée Aznavour dont mon frère s'occupe. Mais les agendas, oui, mais les carnets, non, j'ai pas vraiment. Il écrivait tout à l'ordinateur à la fin, donc. Et ce qui ressort évidemment lorsqu'on quitte ce film, c'est la puissance de travail, la volonté de réussir, bien sûr, la volonté de réussir. Surtout comment il manie la langue française alors qu'il ne parle pas français au départ. C'est un petit émigrant et qui va pas à l'école tard et qui manie la langue française comme personne n'a manié. Il travaillait comme un fou. C'est un personnage vraiment étonnant de volonté et puis de respect à la langue française. Pour lui, c'était important les mots. Parmi tous les artistes que vous avez rencontrés, Norbert, il fait partie de ceux qui vous ont le plus étonné entre la créativité et le travail? Oui, parce que d'abord, à part l'amitié que j'ai eue pour lui pendant 60 ans, il m'a toujours étonné. Et puis ce qu'il y avait de bien avec lui, que j'avais rarement rencontré, c'est qu'il était très très attentif aux jeunes qui arrivaient. Ça, c'est une chose que j'ai rarement. Ils sont tellement jaloux entre eux. Et Charles, jamais. Charles, par exemple, quand Johnny a démarré, il a dit à Charles, Johnny vient habiter à la maison quelques jours, il ne sait pas où dormir. Il m'a dit, je vais aller 8 jours. Il est resté 1 an ou 2 ans. Et il a écrit pour Sylvie. Alors, il compose Retiens la nuit pour Johnny. Pour Sylvie, qu'est-ce qu'il avait composé? La plus belle pour aller danser, qu'elle va chanter d'ailleurs le 23. Pour Johnny, la nuit, pour aller danser. En fait, c'est tout le film Chercher l'idole où il y aura justement des exemples. Ouais. Il y aura des passages dans le ciné-concert. Bon, chacun a sa chanson préférée de Aznavour. Je ne sais pas, Géraldine, quelle est la vôtre, mais on peut encore. Comme ils disent, ma préférée, moi. Formidable. Sur ma vie, c'est drôle magnifique. Parce que si on me demandait la chanson favorite de Charles, je serais incapable de dire. Moi, j'adore sa jeunesse, mais moi, c'est ma génération. Oui, mais hier encore, c'est magnifique. Je n'ai rien oublié. Ça te renvoie toujours une chanson aussi à une chanson que pouvaient aimer tes parents, disons-le. Donc parfois, c'est une époque. Moi, je dis, en fait, c'est souvent une époque. Quand on me dit quelles sont les chansons préférées, je dis c'est une époque. Bien sûr. Mais vous avez une certaine époque, en 66. Vous avez raison, bien sûr. Bon, Micha Aznavour était avec nous, c'était un bonheur. Et puis Norbert Saada, que vous connaissez, à qui on a rendu hommage vendredi, parce que il a quand même produit, à chaque fois je le dis, un des films les plus extraordinaires dans la distribution, qui est Mort d'un pourri. La distribution de Mort d'un pourri, de Klaus Kinski, je veux dire, à Alain Delon, à Julien Guillaumard, à Michel Aumont, à Jean Bouise, Stéphane Audran. On est la Mouti. Voilà, bon, c'est vraiment le casting le plus invraisemblable, mais quasiment de toutes les années 80. Je vais vous raconter un truc vrai. C'est fini. Il est 11h10, 12h48, parce qu'on va être en retard.